Grace Koumaï est sage-femme de profession et femme politique par conviction. Sur TikTok, où elle compte 85 000 abonnés, ses prises de parole lui ont valu une arrestation en octobre 2025. Chers Togolaises et Togolais, jusqu'à la victoire. Dénoncer pas pour nuire, ne pas taire pour plaire. Ah oui. Derrière son sourire, Grace est pourtant très affaiblie. Depuis ses 3 mois de prison, elle garde des difficultés à manger et à marcher. La prison civile de Lomé, détruite. C'est un tombeau à ciel ouvert, surtout quand on est détenu politique. Après 50 jours de grève de la faim, elle est finalement libérée avec 69 autres prisonniers politiques. Arrêté pour avoir appelé à la démission de Fornia Simbé, Abel a lui été détenu 2 mois à la prison civile de Lomé, dont il nous montre quelques images. Vous voyez... Dans des cellules de 5 mètres sur 4, jusqu'à 160 prisonniers. Les règles de survie sont simples, tout se paie. Tout ce qu'ils veulent faire là-bas, c'est de l'argent. Si les visiteurs viennent, vous devez payer. D'abord, les gens qui viennent vous appeler, vous devez payer à ces crieurs-là. De 2, quand vous sortez, celui qui vous ouvre le portail, vous devez le payer. Si on vous apporte de la nourriture, vous devez payer aussi sur la nourriture avant de le prendre. Alors on va trouver tout cet argent là-haut. Pour ce dossier, tu dois payer. Donc ça veut dire que si je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas faire les besoins. Tous les anciens prisonniers sont encore sous contrôle judiciaire et doivent pointer chaque mois devant le juge dans l'attente de leur jugement. Les libérations n'ont jamais été définitives. Il s'agit des artifices en réalité pour continuer par avoir un contrôle. Et donc comme une épée de Damoclès qui qu'on brandit comme menace pour empêcher à toutes ces personnes de continuer par s'exprimer librement. D'après l'ONG, au moins 68 prisonniers politiques sont encore détenus à la prison civile de Lomé. Contactés par TV5 Monde, les autorités togolaises n'ont pas réagi. Et on parle de tout cela avec Nathaniel Olympio, opposant togolais, premier porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspire le cas du poète Afexio et de manière générale le cas des détenus politiques au Togo? Bonsoir. Écoutez, la détention arbitraire est devenue au Togo l'instrument de prédilection pour faire taire les voix dissonantes. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a encore environ 70 personnes qui sont détenues. Il y a des cas emblématiques comme ceux de Mme Niakade, ancien ministre de la Défense, M. Jean-Paul Omoulou, qui a été jeté en prison alors qu'il était en vacances, revenant de la diaspora. Et depuis 2021, il croupit en prison dans des conditions extrêmement difficiles. Voyez-vous, le régime de Fornia Simbé est sorti complètement de l'état de droit. Et les détenus politiques vivent dans des conditions inacceptables, inhumaines. Il a fallu que les défenseurs des droits de l'homme, les organisations internationales et toute la communauté qui lutte pour les droits humains agissent pour que l'on puisse obtenir la libération de quelques-uns. Mais derrière ça, d'autres sont jetés en prison. Vous le disiez tout à l'heure, c'est le cas de Afexio. On l'a arrêté parce qu'il a pris des photos d'un ouvrage en construction, une voie de drainage des eaux de pluie. Voyez-vous, c'est cet abus et c'est cette violence exercée sur les détenus politiques, sur tous ceux qui se battent pour la liberté, qui fait qu'aujourd'hui, les Togolais veulent sortir de cette page du régime de Fornia Simbé. Vous savez, récemment, ce régime a décidé de se maintenir au pouvoir à vie en changeant la Constitution. Et quand on conteste, comme nous le faisons tous, eh bien, on jette les gens en prison, on les empêche de s'exprimer, on réduit l'espace physique. Il y a quelques jours, dans un communiqué, vous avez appelé à la libération immédiate et sans condition de tous ces détenus politiques que vous estimez à 70. Vous attendez quoi concrètement? Une grâce présidentielle comme en décembre dernier? Non, pas une grâce présidentielle, parce que la plupart de ces personnes ne sont même pas passées devant monsieur le juge. Voyez-vous, ils sont détenus de manière arbitraire. Nous demandons à ce que le droit soit appliqué, que les magistrats libèrent ces personnes. Et tiens donc, vous savez, des magistrats ont osé prendre des décisions de libération de certains détenus politiques. Ils sont 13. Mais aujourd'hui, ces personnes, eh bien, elles sont toujours maintenues en prison. Pourquoi?
que la décision politique n'a pas été prise. C'est cela que nous contestons et nous demandons à Faure Gnassingbé de laisser les gens en liberté, de s'exprimer librement et de pouvoir donner leur opinion politique. Est-ce que la CEDEAO peut jouer un rôle, selon vous, pour apaiser la situation et obtenir notamment la libération de ces détenus? Vous faites bien de parler de la CEDEAO, parce que la Cour de justice de la CEDEAO a déjà pris plusieurs décisions exigeant la libération d'un certain nombre de détenus politiques. À ce jour, bien, ces décisions ne sont pas appliquées. C'est par exemple le cas de M. Kwacha Gnassingbé, qui est en prison depuis plus de 15 ans. C'est également le cas de Jean-Paul Omoulou, dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, la CEDEAO a la capacité d'agir et d'intervenir de manière politique pour que des solutions politiques soient trouvées à la crise togolaise qui dure depuis des décennies. Sauf qu'aujourd'hui, nous voyons que la CEDEAO est dans une espèce de, je dirais, complaisance avec ce régime. Et ça, c'est difficile pour les Togolais à accepter. Dans ce même communiqué, vous appelez la population à s'exprimer massivement et à maintenir la pression sur le régime. De quelle manière? Parce que le seul langage que le régime entend, c'est quand nous nous exprimons fortement, c'est quand nous manifestons. Vous appelez à des manifestations, c'est ça? Eh bien sûr que nous organisons pour manifester. Bien que l'espace aujourd'hui soit extrêmement restreint, les capacités de mobilisation sont très difficiles parce que la répression et les violences qui sont exercées sur la population font que les gens sont dans une peur, mais la jeunesse est déterminée. Vous savez qu'il y a encore un an, les jeunes étaient dans la rue, ça s'est soldé par 7 morts enregistrés à cause des violences. Donc oui, le seul instrument qui est laissé aux défenseurs des libertés, c'est de manifester, c'est de s'exprimer, c'est de contester la violation des droits, c'est de contester la violation de l'état de droit. Et ça, les Togolais sont déterminés à ce que ce régime de dictature prenne fin. Ça sera ma dernière question. En un mot, est-ce que l'opposition au Togo aujourd'hui parle d'une seule et même voix? L'opposition aujourd'hui est plurielle, c'est vrai, mais nous revendiquons, nous défendons les mêmes choses, nous poursuivons les mêmes objectifs. Et c'est cela qui est le plus important. Les voies sont multiples, mais elles convergent vers les mêmes objectifs. Et je pense que dans les semaines qui viennent, nous allons pouvoir organiser ensemble des activités pour montrer l'unité d'action que nous sommes en train de préparer. Merci Nathaniel Olympio d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes opposant togolais et premier porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution.